En accueillant les personnalités étrangères et françaises rassemblées par l'organisme de lutte contre le cancer, M. Georges Pompidou a souligné la volonté du gouvernement français de traduire dans la réalité ce mouvement. Volonté qui s'est déjà manifestée par le versement d'1 million de francs. L'hôtel Matignon devait recevoir également d'autres visiteurs. La délégation de parlementaires soviétiques, conduite par celui qu'on donne comme le dauphin de M. Khrouchtchev, M. Nikolai Podgorny. Cette délégation revenait d'un voyage d'études consacré aux grandes réalisations françaises. Depuis un mois, le téléphérique de la Croix de Lognan, près de Chamonix, est prolongé par un nouveau tronçon jusqu'à l'aiguille des Grands Montets qui culmine à 3223 mètres. À une époque qui compte parmi les moins favorisées par la neige, c'est 1300 mètres de dénivellation que cette nouvelle liaison ouvre aujourd'hui aux amateurs de ski. François Bonlieu, qui est un enfant du pays, a apprécié cet état de choses. Ces pentes n'ont pas de secret pour lui et il n'y a pas si longtemps, il s'y entraînait pour les Jeux Olympiques. C'est peut-être ici, autant qu'à Innsbruck, qu'il a gagné sa médaille d'or du slalom géant. Sous l'esplanade des Invalides, le président du conseil municipal de Paris et le préfet de la Seine ont inauguré le premier parking souterrain digne de ce nom qui ait été jusqu'ici ouvert aux automobilistes parisiens. « 722 places sont aujourd'hui disponibles, mais la capacité du parking pourra être portée à 2500 places. Évidemment, le problème du stationnement à Paris n'en sera pas réglé pour autant, mais il convient de saluer cette initiative qui a le mérite d'avoir abouti en attendant que d'autres projets similaires soient réalisés. Léon Fioca est-il l'homme qu'on attendait? Comptable, il a travaillé 10 ans à mettre au point une méthode de calcul capable de supprimer la multiplication et la division. Aujourd'hui, il est en mesure de battre toutes les calculatrices électroniques. Écoutons-le. La méthode ABC n'est qu'une concordance de chiffres et de lettres. Les chiffres sont écrits à la verticale de 1 à 9, les lettres à l'horizontale, ABCD, etc. Le A équivaut à unité, B dizaines, C centaines, D mille, ainsi de suite. Il me suffit d'une seule addition pour obtenir le résultat de tout calcul. Le champ d'application est très vaste, depuis le simple manœuvre aux plus grands savants interplanétaires. Et surtout pour ceux qui n'aiment pas du tout les calculs. Pourriez-vous me calculer le volume et le poids d'une sphère de diamètre 993 mm et de densité 7,8? Vous avez dit 993 mm de diamètre. Oui. Volume 512 décimètres cubes 680. Je l'ai par lecture directe ici sur ma table, mais pour la densité, je fais une addition. Je dis 7B 8A, 3998 kg, 904 grammes. Pouvez-vous le convertir en livre anglaise? Très facilement. J'écris toujours 7, 8. Je fais mon addition. Et je vous dis 8816 livres, 0,075 281 arrondi. Vous avez un penchant très net pour les mathématiques. Oh, pas du tout, monsieur. Je n'aime pas les mathématiques, mais j'adore les chiffres. Avec le béton et l'acier, le verre est aujourd'hui parfaitement annexé par la construction. Il a pris rang de matériau à un point tel que devant les édifices récents, on a la sensation de vivre la civilisation du verre. Dernièrement, la Maison de la Radio à Paris nous a offert les glaces d'une seule pièce les plus hautes du monde. 11 mètres, la hauteur de 3 étages. On en arrive ainsi à de véritables murs transparents. L'aérogare d'Orly avait été une des plus spectaculaires manifestations architecturales du verre. Ces glaces, épaisses d'1,5 cm, isolent parfaitement du rugissement des réacteurs. Et pourtant, au XVIIe siècle, le monde s'extasia devant la galerie des glaces du château de Versailles comme devant une merveille inimitable. Jamais on n'avait encore auparavant réussi à créer des glaces d'une taille aussi importante. Aujourd'hui, l'industrie du verre fabrique des plaques de glace comme on fabrique des tôles d'acier. Par la vertu de la production en série, la glace de qualité est devenue objet usuel. C'est ce que traduit au Palais de la Défense, dans le domaine de la vie courante, le 33e Salon des Arts Ménagers, où 1800 exposants présentent tout ce qui peut faire le confort et la facilité de la vie 64.
À côté de l'aspirateur et des gadgets de cuisine les plus courants ou les plus inattendus, à côté du coupe-frites et de la poêle carrée si facile à ranger dans un placard, le miroir a sa place. Et il n'est pas exagéré de dire que la glace de Versailles, qui coûta des sommes fabuleuses, peut entrer aujourd'hui dans toutes les salles de bain pour le prix d'une permanente. Ainsi va le monde. Depuis les Jeux Olympiques, pour le Français Alain Calmat et l'Allemand Schnelldorfer, toutes les compétitions se ressemblent. Les championnats du monde à Dortmund ont été en effet pour chacun d'eux la copie conforme des Jeux d'Innsbruck. Vous les voyez ici à tour de rôle. Chez le Français, élégance, souplesse, imagination. Chez l'Allemand, puissance, abattage, mais pas de génie. Bref, Schnelldorfer n'est rien d'autre qu'un bon élève. Et dans tout cela, Alain Calmat a eu l'impression d'être payé avec de la fausse monnaie, et pourtant, il était bien le meilleur. Regardez-le. Les encouragements des deux super champions allemands Marika Kilius et Hans Baumler ne lui ont pas suffi pour convaincre les jurés vraiment trop sévères avec lui. Et le sourire de Calmat est un peu amer après la remise des récompenses. Pour les couples, il en a été tout à fait différemment. La double exhibition des deux couples à laquelle vous assistez maintenant est un spectacle magnifique. Les gagnants inattendus des Jeux Olympiques, les soviétiques Ludmila Belousova et Oleg Protopopov, n'ont pas renouvelé leur exploit. Marika Kilius et Hans-Jürgen Baumler, les Allemands, ont pris une magistrale revanche. Mais Marika et Hans ont été vraiment extraordinaires, c'est la perfection, une perfection qui vous coupe le souffle. Rien n'est plus joli à voir que ces figures plus belles encore que des ballets chorégraphiques. Le chancelier ouest-allemand n'a pas voulu manquer un tel spectacle. On se demande encore comment Marika et Hans ont pu être battus à Innsbruck aux Jeux Olympiques. Ils sont tout de même redevenus les enfants chéris de la gloire à Dortmund, dans leur pays. L'aéroport de Londres se transforme périodiquement en terrain de sport, du moins chaque fois qu'une arrivée des Beatles est annoncée. C'est ce qui s'est produit récemment au retour d'Amérique du groupe dont la coiffure est aussi célèbre que les chansons. C'est à n'y pas croire et c'est pourtant vrai, vous ne rêvez pas. Mais dans tout cela, le business ne perd pas ses droits. Les Beatles, dont les disques ont déjà, paraît-il, réalisé 7 milliards d'anciens francs de chiffre d'affaires, sont en tout cas les seuls à l'heure actuelle à pouvoir s'offrir le luxe de provoquer autant d'évanouissement. Faute d'autre chose, c'est toujours un record.